Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. Sophie, jusqu'à quel point, toi, t'es une amante de camions Peterbilt? Ben, jusqu'à quel point, c'est que si j'en avais un entre les mains aujourd'hui, t'aurais peut-être une petite tête de ma part parce que moi, je m'en irais bien loin, comme en Californie ou quelque chose. OK. Est-ce que t'auras un modèle en particulier? Parce que là, il y a 3 étoiles ici aujourd'hui, qu'on va parler tantôt avec Danny, Oui. mais il y a 3 étoiles, 3 magnifiques camions prêts à partir. Changement d'huile est fait. Il reste rien qu'à partir avec la on, puis on décolle avec ça. Ben, tu le sais, moi, j'ai tout le temps été vendu P379. C'est ce que je conduisais dans le temps chez Transwest. Donc, moi, n'importe quoi qui est 379 ou qui se ressemble, Oui. je suis prête à partir. Je suis prête à décoller. Ben, on a 2 gens de chez Excellence Peterbilt. Danny Lefebvre, qui est directeur des ventes ici chez Excellence Peterbilt. Comment vas-tu? Très bien, très, très bien. T'as de l'air en forme, toi, aujourd'hui. Oui, en pleine forme, oui. Ouais. Et Claude Laporte, qui est le directeur de la succursale ici à Joliette et développement des comptes majeurs. Claude, bienvenue à Truck Stop Québec. Bienvenue à vous aussi. Claude, avoir, disons, la bannière Excellence Peterbilt présente presque partout maintenant. J'imagine que c'est important d'avoir les pieds un peu dans certaines régions stratégiques aussi. Là. Absolument. Absolument. Peterbilt, c'est la marque phare. Ouais. Tout le monde le sait. Ouais. Et puis, c'était un manque ici dans la Naudière de ne pas être implanté, malheureusement. Ça prend un peu de temps, mais vaut mieux tard que jamais. Oui, Et effectivement. là, on est là. Puis, il y a un bon engouement, là. Et ça lâche pas, là. Parle-moi d'Excellence Peterbilt parce que c'est une entreprise. Il y a des gens qui vont vous dire, ben oui, on sait, ils sont sur le bord de la 20, mais c'est plus que sur le bord de la 20 d'être Excellence absolument. Peterbilt. On est aux lignes à Saint-Jacques-le-Mineur, on est à Laval, on est à Trois-Rivières, on est à Drummondville. On a 8 concessionnaires maintenant. Puis, de plus en plus, à l'époque, là, Peterbilt, là, c'était plus, je vais le dire en anglais, là, pour des owner-operators. Ouais. Sauf que là, il y a beaucoup d'entreprises qui choisissent Peterbilt. On a démocratisé, puis je vais laisser Danny en parler tantôt, le camion Peterbilt. 379, là, 389, 589. Il y a beaucoup de compagnies qui achètent ce camion-là maintenant. Pourquoi? On va chercher des opérateurs et opératrices. La rétention, c'est payant pour une entreprise. C'est hein, très d'avoir une payant. belle qualité de truck aussi. C'est très payant. C'est bien présent aussi. Oui, je tairai les autres marques, là, mais il y a des compagnies avec qui on fait affaire qui nous disent on a du Peterbilt, c'est plus facile d'aller chercher conducteurs, conductrices. Est-ce qu'on avait peut-être aussi l'impression dans le temps que les Peterbilt n'étaient pas accessibles pour les flottes, peut-être parce qu'on n'avait pas la sensation de pouvoir gagner, faire des gains ou avoir peut-être du fuel economy ou peut-être on sait qu'il y a cette espèce de on veut être économique, on veut aussi être vert. Est-ce que Peterbilt a peut-être amené ça un petit peu plus aussi dernièrement? Tout à fait. Quand on parle de démocratiser, Peterbilt est allé beaucoup plus loin. Je pense au 567. C'est un camion on en a vendu à Arnois Énergie ici. Les camions vont super bien. Et au niveau, justement, économie de carburant, on est là. On est compétitif, là. Mais encore une fois, vous le mentionnez, à l'époque, c'était plus pour des propriétaires uniques. Et puis, le camion, la vocation était pour ça. On allait aux États-Unis, un exemple au Texas, on envoyait à profusion pour des compagnies. On n'avait pas ça au Canada. Maintenant, c'est vrai. On a ça au Canada. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on voit des parcs avec du 389, 589 aussi, là. Beaucoup, là. Oui.
Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien, je me demandais justement si la télémétrie, c'était quelque chose qui aidait peut-être aussi les flottes à se rendre compte que finalement, on peut avoir des gains avec... Ouais, ton point est excellent. À l'époque, on était dans le folklore. Là, on a enlevé le folklore et on est avec des résultats qui sont pointus. Et concrets en plus. Et concrets, et très concrets, là. Encore une fois, je pense à Géotable, je pense à Isaac. On va puiser l'information en direct. On voit les opérateurs, opératrices qui, de la façon qui vont œuvrer avec leur camion, puis on peut voir les résultats. C'est là qu'on s'aperçoit que le 589, quand il est bien opéré, puis qu'il est bien monté, avec la gang à Danny, là, ça a tout un impact là, sur les packs de véhicules au niveau de la rentabilité. Là. Danny, on parle de démocratiser un peu le camion et tout ça. Aujourd'hui, on sait que les flottes vont miser sur l'efficacité énergétique. C'est le nerf de guerre, qu'est-ce que tu veux, le fuel coûte cher, tout ça. La plus grosse dépense du transport, c'est le fuel. Hein. Effectivement. Puis quand on peut penser à la marque Peterbilt, qu'est-ce qui te vient en tête comme modèle présentement qui est pour les flottes, qui est destiné pour ce qu'on appelle du transport interfrontalier, tout ça, et qui va aider les flottes à garder les chauffeurs, à mettre de l'argent dans leur poche, puis à avoir une belle flotte, là, tu sais, une très belle flotte. Oui, c'est sûr que le modèle 579 Ultraloft est quand même un très bon modèle. Puis c'est de voir le luxe qu'il y a à l'intérieur du camion qui est différent d'autres marques. Mettons, on nommera pas les autres marques, mais il y a une bonne différence. Puis c'est l'engouement du Peterbilt fait que les chauffeurs veulent chauffer du Peterbilt. Mais un 579 Ultraloft reste quand même le meilleur camion qualité-prix. Aussi, économie de carburant qui est quand même assez énorme. C'est un truck qui est très aérodynamique. Mais tu sais qu'un 589, t'es pas tant loin en arrière. Là. Je veux dire, il est quand même bien. Même ce matin, tu sais, je me suis emmené ici à Joliette avec un 389, le dernier 389 qui nous reste ici. Puis tu nous as pas appelé pour venir le charrier pour toi, là, tu sais. Malheureusement, non. Je me suis gâté moi-même aujourd'hui. T'es égoïste. Oui, mais ironiquement, je m'en venais, tu sais, parce qu'ils ont tout le dash digital. Puis à 1500 tours, à 105 km/h, parce que c'est un camion qui est bâti assez heavy spec. Là. Mais le truck faisait 24,8 litres au 100. Quand même. J'avais un pick-up F250 en 2010 avec un 5.4. Il faisait ça 24 litres au 100. Fait que c'est quand même impressionnant, pareil. Oui, c'est l'amélioration a été faite. Mais t'as quand même 10 roues qui tournent, t'as un 565 Cummins en avant de ça. Tu as de la puissance, puis tu fais quand même de l'économie d'essence. Fait que c'est... Puis dans le modèle 589, ben t'es encore mieux que ça aussi. Là. Je te dis pas que tu fais moins que ça, mais parce que le camion, il faut qu'il soit chargé. On baisse-tu le nombre de litres au 100? Ou pas chargé. Parce que 24 litres, sûr, là, mais 24 litres,8 au 100, je veux dire, ça va être dur à battre. Là. C'est très dur à battre. Ouais. Okay. Moi, d'après moi, si c'est moi qui l'avais ramené, on n'aurait peut-être pas fait autant d'économies parce que je ferais tout pour le faire gronder puis l'entendre. Avec le Jacob. Oui, c'est ça. Écoute, mon nom de famille, c'est Jacob, fait que ça dit tout. C'était prédestiné. Mais qu'est-ce qui fait que Peterbilt, c'est un choix stratégique pour les flottes? Tu sais, au-delà du camion, là, au-delà, mettons, de l'économie d'essence, qu'est-ce qui fait que Excellence Peterbilt, c'est un choix stratégique pour les entreprises? La rétention du chauffeur, c'est le point majeur d'un Peterbilt. Si tu veux garder tes chauffeurs, ça prend un Peterbilt. Parce que, tu sais, Benoît, tu le sais, avant, j'étais dans le transport, puis j'ai bâti, on a construit une flotte de camions qu'avec des 389, aussi du modèle Kenworth qui était W900L. Puis, bizarrement, dans ces années-là, tout le monde recherchait des chauffeurs. C'était la pénurie de chauffeurs. Puis chez nous, on en refusait des chauffeurs. On avait trop de chauffeurs. Les gens voulaient venir. Fait que t'as quand même un choix. Puis on avait un choix de discrétion. Si, mettons, quelqu'un ne faisait pas notre affaire, on pouvait se permettre de lui dire, écoute, tu chauffes pas mon camion comme il faut. Là. C'est 8 km rentrer dans le cours. Mais même à ça, quand tu chauffes un Peterbilt, t'es pas porté à le brasser, comme tu dis, tu sais, mettons, t'es porté, c'est comme un Harley, mettons, tu sais, si tu roules, t'es comme tu t'en viens, là, t'es comme en Harley, là, puis tu veux pas faire 300 km/h en Harley, tu veux te promener. Tu veux t'amuser. Tu veux te triper, tu sais, ça, puis t'as pas besoin, puis tu sais, je m'en venais tantôt avec encore avec le 389 que je disais tantôt, qui est monté,
puis qui pimpait, dans le fond. Puis il y avait un truck de l'autre bord qui a passé, puis il m'a envoyé la main. Tu sais, parce que le truck, il flash, mais entre lui-ci, un 389, fait qu'on s'envoie la main. Tu vois pas ça dans d'autres marques, là. Tu sais, c'est comme le truck qui flash, il est cool, t'es style Harley, ben les gars d'Harley, ils se tiennent ensemble, puis les gars de Pete, ben fait que ça se reconnaît, tu sais, c'est une prestance d'avoir un Peterbilt. Quand j'ai commencé à travailler pour Excellence, là, 6 ans... Déjà? Oui, déjà 6 ans. Quand j'ai commencé à travailler chez Excellence, moi, j'en achetais des Peterbilt. Moi, j'ai toujours voulu un Peterbilt. Puis, de rencontrer des acheteurs de camions qui viennent te voir, puis qu'ils disent, moi, là, si un jour, là, il y a beaucoup de monde qui rentre dans le showroom à Laval, mettons exemple, puis ils disent, si un jour j'ai la chance, je vais m'acheter un Peterbilt. C'est fort, là. C'est quand même spécial. Puis, c'est pas un, c'est plusieurs clients. Ils veulent avoir un Peterbilt. Le rêve, c'est de chauffer un Peterbilt. Il y a un aura autour de la marque, oui. Là, de fiabilité, mais aussi d'orgueil, de look et de performance aussi. Les gens, quand ils achètent un Peterbilt, peu importe le modèle, ben ils se disent, premièrement, j'ai un beau truck. Deuxièmement, j'ai un chauffeur qui va en prendre soin. Et troisièmement, ben, je vais avoir de l'économie de carburant parce qu'aujourd'hui, ben, on travaille beaucoup là-dessus. Puis, c'est pas vrai de dire que, on a un camion que ça fait 50 ans qu'on n'a pas renouvelé. On fait beaucoup de modifications chez Peterbilt et d'avancement aussi, dans le sens où on essaie de faire gagner des sous le plus possible aux entreprises. Puis, on parlait de télémétrie tantôt. Si on défaisait... disons, un kit de télémétrie qu'on avait sur un camion X d'une autre marque versus un camion aujourd'hui, m'a dit, pour n'avoir testé et avoir un RPM très, très bas, un régime très, très bas pour rouler du 100-105. C'est impressionnant. C'est malade. C'est malade. Puis, tu sais, on disait 24 litres au 100. Je l'ai vécu moi-même pour avoir été en Californie aller-retour, du 24 litres au 100. Puis, j'étais pas chargé de... papier mouchoir, là. On était 36 000 livres, quelque chose comme ça, aller, puis probablement 38-39 000 livres pour revenir. 24 litres au 100. On n'a pas cochonné, on n'a pas fait exprès, c'est sûr. Mais 24 litres au 100, essayez de battre ça. Tirez une roulotte avec un pick-up, vous êtes probablement rendu là. Là, ben, on ramène bien du stock, 22, 23, 22 palettes, puis aller, 22 palettes à revenir. Fait que tu comprends que les compagnies mettent de l'argent dans leur poche aujourd'hui. Ben oui, pour vrai, oui. Je pense aussi à ce que tu disais tantôt, l'opérateur. J'avais comme jamais réalisé, mais c'est vrai que l'opérateur peut vraiment faire une grande différence. Puis je pense que les opérateurs de Peterbilt, tu pourras le confirmer, c'est peut-être des gens justement qui aiment manœuvrer ces machines-là, qui aiment en fait toute la technique qu'il y a en arrière de manœuvrer une machine. Donc j'imagine que ça doit faire une différence aussi. Quand on regarde tout ça, je pense que les gens, justement, c'est des passionnés, puis ils veulent, justement, en arriver à quelque chose. Quand un chauffeur qui, comme je disais tantôt un peu quand j'étais dans le transport, quand un chauffeur qui chauffe un Peterbilt, il ne rentrera pas dans le cours à 15-20 km/h. C'est un peu comme si tu aurais une auto de location ou si tu viens de t'acheter une auto flambant neuve. Tu sais, quand tu rentres, c'est ta propre auto flambant neuve, tu rentres à quelque part, tu roules doucement, tu ne veux pas la brusquer, mais c'est la même affaire pour le camion. Puis, automatiquement, un Peterbilt, les gens, ils veulent chauffer le Peterbilt, ils ne veulent pas que le propriétaire ou que le directeur du transport ou peu importe le dispatch lui enlève son camion. Fait qu'il en fait attention. Il va le laver. Souvent, ça se fait tout seul. D'autres marques, ils ne veulent pas le laver. Ils veulent juste le conduire, faire la job, veut être payé, puis c'est tout. Là. Mais tu as l'agrément en même temps. Ouais, ça vient avec la fierté, justement, de pouvoir conduire un Peterbilt. Oui, exactement. Fierté. Je pense que c'est le meilleur terme qu'on peut sortir aujourd'hui là, sur la marque. Puis aujourd'hui, on parlait de télémétrie, mais on parle aussi de transmission améliorée. Aujourd'hui, un des plus gros combats qu'on a chez Excellence au département des ventes, c'est d'essayer de convaincre les gens d'essayer les nouvelles transmissions automatisées. Parce que tout le monde veut un bâton, mais je défie n'importe qui de venir essayer. Puis je parle souvent des clients, puis je le dis à mes représentants, offrez-le de venir l'essayer. On a des camions. Puis je peux vous garantir que ça fait toute une différence. C'est comme un pick-up. C'est exactement un pick-up. C'est pas comme l'ancienne transmission où ça donnait des coups quand on reculait, puis on venait pas reculer au dock, puis on rentrait dans le dock, puis le gars, il débarquait, puis il venait donner de la boîte parce que t'avais reculé le mur. Non, mais c'est aussi qu'il voulait tout faire ses vitesses. Là. Dans le temps, je me rappelle, 1, 2, 3, et ça donnait des coups. Puis... En réalité, qu'est-ce qui se passe?
techniquement, là, c'est que la transmission avant, c'est un actuateur qui faisait une double clutch à toutes les vitesses. Ouais. Ça veut dire de la première à la 12e ou à la 18e, si tu avais un ultra shift dans la 18, elle faisait double clutch à toutes les vitesses. Là, tu décollais, c'est impossible. Là, on va dire, on a tous chauffé des camions, Ben, toi. On a tous chauffé des camions, puis on n'en fait pas. On ne touche même pas à clutch. Non. On chauffe. Tu sais, veut dire, on s'en va, puis on ne chiffre pas. Ta première, puis après ça. That's it. Ouais. Mais la transmission automatisée, comme la TX18 ou la TX12, puis maintenant on a la TX18 12 Pro, la 18 et la 12 en Pro, c'est vraiment incroyable. Il faut vraiment essayer ça. Puis l'économie de fuel est là. Je peux vous le garantir. Ce qu'on entend souvent, c'est les gens dire « Ouais, mais tu sais, je veux pas que la transmission décide pour moi. Je trouve ça fatigant. Ouais. » Mais en réalité, je pense qu'on peut contrôler un peu ce clutch-là, même si c'est automatisé. Tu n'es pas obligé, je pense, de... Premièrement, elle est programmable. Ça, c'est la première chose que tu peux faire. Tu peux la programmer, tu peux l'avoir agressive, tu peux l'avoir fuel economy. Tu peux vraiment la programmer comme tu veux. Puis, si jamais tu veux la mettre en mode manuel, ce que je déconseille à tout le monde, tu peux la mettre en mode manuel. Puis, qui est un paddle shift, dans le fond, mais c'est peut-être que c'est un bras, mais c'est comme un paddle shift. C'est la même affaire qu'un paddle shift, comme une BM ou n'importe quelle auto qu'un paddle shift. Mais la laisser conduire, elle t'enregistre, elle enregistre qu'est-ce que tu fais, puis elle s'habitue. Dans le fond, puis toi, tu t'habitues. Le plus important, c'est plus toi qui s'habitue avec. Puis ça va vraiment bien. Puis c'est certain que c'est un gros changement pour bien du monde, mais le fuel economy, il est en arrière de ça. Ouais. Fait que t'aimes-tu mieux avoir un truck 589 avec un automatisé pour faire du très bon fuel economy, ou t'aimerais mieux avoir une autre marque de camion avec une manuelle? Tu sais, je pense que c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir les deux, mais je pense que vraiment, un automatisé va faire toute la différence. Effectivement. Et man, toi, Benoît, c'est moi qui dis ça aujourd'hui. Oui. On n'aurait pas dit ça il y a 10 ans. Jamais. Oui, mais on change avec le temps. Puis quand on essaie, c'est souvent... Tu sais, la peur, c'est... Je suis habitué avec mon bâton, je suis habitué avec mon camion. Puis là, quand, je sais pas, le gestionnaire d'entreprise dit, bon, ben on va tout changer pour une gamme d'automatique en misère. Ah, puis là, je vais accrocher mes clés. Puis là, c'est terminé le transport. Puis tu essayes ça, puis tu dis, ouais, c'est pas pire. Le muscle du mollet gauche se rapetisse un peu. Oui. Dans le trafic, là, c'est merveilleux. Ah ouais, c'est merveilleux. T'es pas obligé de clutch, déclutch. On peut prêter chez Excellence, on a la chance de prêter des camions. Donc, on peut prêter un camion qui est un camion pack-lease. On a une branche pack-lease. On peut prêter un camion, puis on le prête à des clients. Puis on a fait l'essai dernièrement, puis on est arrivé, je vais taire le nom du client, ou je peux le donner, c'est Ferme Bertrand. On est allé chez eux, puis quand le dispatch est arrivé, il était déjà craintif. Quand les chauffeurs sont arrivés, ils ont dit « Moi, je touche pas à ça, je veux même pas l'essayer. » Mais le dispatch a dit « On n'a pas le choix, si tu vas l'essayer. » Puis sur 3 chauffeurs, il y en a un qui était réticent. Les 2 autres ont dit « Moi, je veux ça. Ouais. Je veux plus mon camion à bâton. » Parce que le confort, aussi la tranquillité, comme tu dis, dans le trafic, c'est fou, là, Puis, on se le dit, là, mettons une transmission manuelle, quand tu es en 17e ou en 18e plutôt, mais quand tu es en 18e vitesse, là, puis que tu t'en vas à Montréal, Californie, ou Montréal, Texas, ou Montréal, New York, pendant n'importe où, heures. Pendant 3-4 heures, ouais. C'est comme si c'était un automatique. Effectivement. Ça ne change absolument rien. Là, Effectivement. Claude, je sais qu'on en a déjà parlé, mais Peterbilt offre aussi des camions avec moteur à carburant alternatif. Absolument. On fait beaucoup la promotion pour le gaz naturel. On en a vendu beaucoup. C'est-tu l'énergie du futur, le gaz naturel, selon toi? Comme je t'avais dit, Benoît, la dernière fois, c'est la transition. C'est la plus belle transition. Très peu de CO2 émis. On est 20% moins polluant que le diesel. Puis, c'est le pricing, là. Oui. Je pense, je le répète, on n'a pas les moyens de ne pas s'en aller au gaz naturel. Il y a des compagnies que vous connaissez, là, des grosses compagnies qui en ont acheté beaucoup, puis je les vois, les résultats, là, je me dis, comment ça se fait que les autres organisations s'en vont pas au gaz naturel?
Il y a des gens qui m'ont dit on n'aurait pas passé à travers la crise du transport si on n'avait pas eu des camions au gaz naturel. Oui. Wow! Tu sais, tantôt, vous disiez, Danny, toi, puis Mme Jacob, vous parliez de fuel economy. Moi, je me souviens, dans mon ancienne vie, les premiers Packard qu'on a testés en 2009, 2010, ça venait directement de chez DAF, puis on roulait à 31 litres au 100. Quand même. 31 litres au 100. Puis là, on a pris, ça c'était des EPA 2010. Là, on a changé, on a monté. Mais quand on compare, puis je veux faire la liaison avec le gaz naturel, on n'est pas là. Ouais. On n'est pas là. Même si on essayait, là, je veux bien croire que présentement, il y a une autre tangente, là, à cause d'une administration qui est au sud, qui est différente, qui est moins vers l'environnement. Mais nous, on reste environnemental, puis on est capable de faire du transport, de bien le faire, d'être compétitif, de faire de l'argent, puis de moins polluer. Point. C'est quoi la plus grande crainte des clients? Pourquoi les clients, on dirait, sont réticents peut-être à ce changement-là pour le gaz naturel? Il y a de l'incompréhension. Je disais tantôt, il y a du folklore là, au niveau du côté danger. Puis, l'autre point que les gens nous parlent, y a-t-il un réseau qui vont pouvoir nous desservir? Bien oui, il y en a un réseau. Il y en a un réseau, puis solide à part de ça. Et encore une fois, il va falloir démocratiser tout ça, puis faire comprendre aux propriétaires d'entreprises comment ça fonctionne. Puis Danny, avec sa gang, là, il peut faire toute une différence là-dessus. Toute une différence. Parce que Cummins, présentement, là, le X15N, on ne se cachera pas, là, je l'ai vu, on a testé ça, on peut le dire tout haut. Michel Robert de Robert Transport l'ont testé, ça fait plus d'1 an, ça performe, là. Et puis, ils étaient très visionnaires, ces gens-là, là. Très visionnaires. Avec le LNG, hein? Oui, exactement. Puis, ils ont continué dans ce sens-là. Donc, Cummins s'en vient avec un 10 litres aussi. Oui. Je vais laisser parler Danny là-dessus. Puis, qui va remplacer le 12, puis le 9, évidemment. Puis, on a le 15. On n'a pas, encore une fois, on n'a pas les moyens de ne pas s'en aller au gaz naturel. Puis, on est après tester, puis je peux le dire tout haut, bientôt avec nos chums de chez Arnois Énergie. Et puis, on va faire les tests. On fait les tests. Ça ne veut pas dire que le carburant diesel, là, demain matin, c'est fini. Là. C'est pas ça. Là. C'est pas ça. Il faut y aller à petite dose. Il faut que les gens comprennent. Puis, les compagnies, en comprenant, ils vont y aller. Ils vont y aller. Il y a des transporteurs de EV, là, du hors norme, là. Puis, encore une fois, Transport Mondor, Éric, ils ont beaucoup de camions au gaz naturel. Puis ça performe. Mais comment ça qu'on n'entend pas parler justement de tout ce réseau-là qui est accessible? Parce que même moi, j'ai l'impression que ça n'existe pas encore. Donc. Bien, je pense nos chums de chez Énergie ont une belle job à faire de défrichage. De défrichage, là, puis de démocratiser tout ça. Et puis, parce que il y a du bon staff chez Énergie, j'ai la chance de leur parler, puis ils vont de l'avant. Il va falloir qu'on se mette tout ensemble, puis qu'on fasse comprendre au parc, aux dirigeants, qu'il y a une économie là-dessus. Puis Danny, avec sa gang, il y a des grosses cartes dans son jeu aussi. Il peut aider beaucoup, conseiller, puis encadrer aussi. Puis en plus, ce qu'ils font, Danny avec sa gang, ils vont présenter le camion, tout l'exercice au niveau de la santé-sécurité aussi. Ça, c'est majeur, là. Tantôt, quand vous parliez, Mme Jacob, que pourquoi que les compagnies n'y vont pas, santé-sécurité, là, c'est un gros point, ça, là.
Parce qu'il y a une différence entre le GNL puis le GNZ. Ouais, Peut-être que tu veux... Vas-y, tu l'as très bien dit. Oui, parce que j'aimerais la comprendre, moi, cette grande différence-là, parce que c'est vrai que les gens sont inquiets, les dangers. Ben oui. Ben, en caricature, le LNG, il fallait être un habit d'astronaute, des gants de c'est ça. Oh, On va t'entendre mieux demain. On va m'entendre mieux. Ça te prenait un habit d'astronaute puis des gants spéciaux, puis c'était quand même assez compliqué, là. Je ne rentrais pas dans les détails. Maintenant, avec le CNG, c'est pas la même chose. C'est vraiment comme arrêter, gazer, mettons, fioler ton camion d'un truck stop. Puis, comme la transmission automatisée, c'est à peu près le même problème, pas le même problème, sensiblement le même. Il faut convaincre les chauffeurs que oui, tu peux arrêter partout pour mettre de l'essence. Puis que tu ne feras pas juste 250 km, là, tu vas en faire 900 km avec un camion. Fait que tu es quand même capable de faire ta journée. L'autonomie est là. Mais tu as plein d'avantages on pourrait rentrer dans les détails, mais il y a plein d'avantages à voir ça. C'est sûr que, tu sais, habituellement ou anciennement, on arrêtait tous dans le même truck stop pour tous se rencontrer. Maintenant, ça existe un peu moins, mais il en reste encore. Fait que là, les gens, ils veulent tous arrêter au même Petro-Canada ou au même truck stop. Puis, ben, quand toi, tu as un camion CNG, ben, tu peux pas aller mettre de l'essence au même que les autres. Mais ça tente à changer présentement. Puis, il y a plusieurs stations qui deviennent avec le CNG. Donc, ils vont offrir les deux services. Fait que c'est un peu ça. Ce qui manque aussi, ben, c'est sûr que la publicité. Hein, c'est certain que présentement, les gouvernements ils sont à l'électricité, puis c'est ce qu'ils veulent promouvoir plus que le CNG. Fait qu'il nous reste ce petit bémol-là, mais on vit... On va le travailler. On va vivre avec. On va le travailler. Il y a à peine 5 ans, on parlait moins des carburants alternatifs. On en parlait, mais moins. Il y a 7-8 ans, on parlait moins des transmissions automatiques. Regardez le pas de géant qu'on a franchi aujourd'hui. Et ici, chez Excellence Peterbilt, il y a certaines succursales qui sont capables à peu près de tout réparer, là, en bon français, et de réparer ce qu'on appelle les carburants alternatifs, tout ça. C'est une certification, je pense que ça Absolument. on peut contacter les gens d'Excellence Peterbilt. Est-ce qu'on a des camions au gaz naturel présents un peu partout? Il faut se rendre à certaines succursales pour peut-être faire un essai ou regarder un petit peu la technologie de tout ça? Ben, c'est nous qui se déplace dans chaque compagnie qui serait intéressée. Il peut contacter Stéphane Rioux, c'est notre représentant qui s'occupe des énergies alternatives. Puis on prête le camion pendant une semaine, puis on prouve à tout le monde qu'on est capable de faire un certain bon fuel économie, un certain. Fait que si Sophie, elle a de l'intérêt sur un camion au gaz naturel, tu vas te déplacer au studio à Plessisville. Oui, sans problème. C'est pas loin, Plessisville. Non, c'est à côté. On a peut-être une station. Ça se peut-tu Victoriaville qui pourrait avoir une station de ravitaillement? En tout cas, je ne sais pas. Là, mais... Drummondville, Drummondville, Philgo qui va ouvrir, Et je pensais à la même compagnie à Victo. Je ne suis pas sûr, en tout cas. Je pense que oui. C'est plus mon collègue Stéphane Rioux peut répondre à ces questions-là, qui est au courant de tout ça. Puis je vous inviterai à venir l'essayer pour vrai. Là. On va aller vous le faire essayer. Même toi, Ben, le X15, il est impressionnant. Je te le dis, là, on le prête à des compagnies présentement, puis les gens, il n'y a pas personne de déçu. Le camion se chauffe comme un diesel, se conduit, pas se chauffe, se conduit comme un diesel, puis il est très torqueux. C'est vraiment un bon moteur. Pour vrai, là, les essais qu'on démontre qu'il va très... Versus un diesel, tu sais, on est à la radio, c'est plus dur, malgré qu'on va produire un podcast avec ça, mais est-ce qu'il y a une grande différence de torque entre un diesel et un gaz naturel? Je croirais que c'est le même, mais je pas assez sûr pour te répondre. Au niveau des chiffres, c'est le même. La même chose. Je vais rajouter. C'est le même. Y a-t-il une économie plus favorable entre un ou l'autre ou c'est la même affaire? Une économie, mettons que je remplis le réservoir bien plein. Oui. Au gaz, c'est moins cher. Oui, l'économie, mais est-ce que je vais parcourir la même distance? Ah oui, on est tout près, là. OK. Surtout que le X15N, là, c'est un moteur qui a été vraiment amélioré. Et puis, on est 10% plus performant au niveau du litrage au gallon qu'on effectue que les anciens moteurs. Là. Je comprends.
Fait qu'est-ce qu'on peut faire les mêmes applications avec ce camion-là? C'est-à-dire que Maintenant, peu oui. importe le type de transport qu'on fait, on peut s'en aller vers... Oui. Maintenant, oui, tantôt, vous disiez, j'ai fait la côte ouest américaine, je pense au Sierra Nevada, puis ben là, c'est pas gênant d'aller avec le X15N, là. C'est pas gênant, puis tantôt, Danny parlait de la boîte automatisée. C'est sécurisant, la boîte automatisée, conjuguée au moteur au gaz naturel. Puis le moteur est moins bruyant. Fait que si vous voulez du bruit, là, il y en a moins. C'est moins bruyant. Ouais, mais on recherche aussi un confort dans Exactement. tout ça. Oui, c'est sûr. On parle de 55 heures montées là-bas, là, Oui, mais tu sais, en là. team, là, que c'est sûr, quand le Jacob, il arrête, il repart, il arrête, il repart. c'est ça, vrai Oui, que- quand tu dors à l'arrière. Ouais, oui. ouais, ouais. Puis c'est impressionnant, le frein Jacob, justement, là, ou frein ralentisseur là, sur le moteur. Même le moteur à gaz, c'est performant, là. C'est Ah, c'est excessif. plus, On part c'est plus quand? nécessairement ce que c'est. On part quand? Ben, je suis prête. Je parle à Danny, puis je vous trouve le camion. On Faudrait se voir book un quand est-ce voyage. qu'il est libre, le camion, parce qu'il est en demande, mais il va être libre. Fait qu'il y a une demande, beaucoup là. d'entreprises qui veulent essayer Ben oui. de se convertir. Parce que la nouvelle norme est pour 2027, est-ce que je sache? Exact. Oui. Euh, On va changer et- l'OPA aussi. OK. Ouais. Fait que le camion est prêt pour 2027, dans le fond, Oui. lui. Ah Puis, oui. en même temps, ben, est-ce que l'acquisition du camion, je veux pas savoir le prix, mais est-ce qu'il y a une très grande différence entre un diesel et ça, ou pas tellement? Il y a une bonne différence, c'est sûr. Par contre, tu as une remise gouvernementale aussi. Fait que c'est certain qu'à quelque part, avec l'économie d'essence, tu es capable confort de de ton chauffeur. Ouais, tu es capable de rentrer dans ton... Présentement, c'est sûr qu'on s'en va plus dans le décab, là, tu sais, camion de ville, présentement. Mais on a aussi le Ultra Loft qui vient aussi. Ouais. Fait que tu as Ouais. un 80 pouces de sleeper avec un 185 DGE. Ouais. Une affaire de même, c'est quand même assez une bonne autonomie. DGE, il parle des réservoirs là, au Ouais, niveau en de arrière, ouais. la distance. là. Oui. Puis, ce que je voulais rajouter comme point tantôt, c'est que tous les dealers Excellence peuvent réparer les camions au CNG. Par contre, c'est sûr que la certification se fait qu'à Montréal, mais tous les dealers peuvent réparer les camions. Puis, les 15 unités mobiles, les boys sont formés aussi. Fait que t'es mal pris à quelque part, je vais être capable de te dépanner n'importe où. C'est un Les bon garanties, point, ça. c'est probablement un point important dans l'acquisition d'un véhicule comme ça. Les garanties sont pareilles que si j'achèterais un diesel, tout ça. On vous donne pense de que oui, bonnes Oui, garanties on aussi. a des très bonnes garanties avec Cummins. Là. Ouais. Puis on peut acheter des garanties Prolongées, aussi prolongées. Ou est-ce qu'on C'est est... ça à la mode dans l'industrie du camionnage, C'est d'acheter à la mode des maintenant, garanties oui. prolongées. C'est à la Ah, oui. mode. Puis je sais que vous avez votre division Packlease où je peux avoir un genre de clé en main, puis je ne Ouais. touche pas à grand-chose. Non. Est-ce que je peux aller dans le gaz naturel, dans Packlease Ben oui. aussi? Ben oui, Ah ben oui? oui, ben oui, ben oui. Oui. Fait que je pourrais dire, bon, ben je vous confie, parce que les mécaniciens, c'est de la denrée rare Ouais. aujourd'hui, vous autres, vous avez meilleur, Ouais. et je vous confie tout l'entretien de mon véhicule, ça me Ouais. coûte tant par mois, puis je gère plus ça. Ouais. Ça peut être une belle option C'est aussi. une belle option, Ouais. c'est une belle alternative. Est-ce que c'est des services qu'on offre ici à Joliette? Qu'est-ce qui fait que les clients autour devraient justement venir, ou qui ne sont pas encore clients, mais les transporteurs, qu'est-ce qui... Au niveau du gaz naturel, on est après qualifier, certifier les techniciens. Et puis, il faut que la bâtisse soit certifiée aussi. Ouais. Ça va tout être fait incessamment. Et puis, on va être capable de fournir ce service-là à nos clients. Parce qu'il y en a beaucoup autour, là. Oui, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Je pense à EBI, je pense à Mondor Transport. Il y en a plein, là. Puis ça fait longtemps qu'eux sont au gaz. Puis ils ont notre produit. Ils ont un moteur Cummins. Je pense même qu'ils ont acheté des X15N Oui. dernièrement. Dernièrement, Donc, oui. on va avoir une belle mise à l'épreuve. Quand on va pouvoir se reparler bientôt, là, on va avoir de l'échantillonnage Ouais. en temps réel. Parce que vous parliez tantôt de télémétrie. Ben, on a la chance de voir ces camions-là, comment ça Ouais, performe. puis ça serait le fun de parler avec des clients, Quelqu'un justement. qui- Enfin, on ouais. les amènera. Ça On serait amènera vraiment ces le fun. clients-là. Ben oui. Mais Claude, en terminant, là, je veux savoir qui n'utilise pas la marque Peterbilt dans le coin. On va aller le parler, puis on va aller jaser avec eux autres. Non, Non, je veux pas de nom. On va aller se Non, stationner je peux- dans la cour avec les beaux trucks en avant. Je peux pas faire ça. Je pouvais pas mentionner des clients qui n'utilisent pas, mais ça va super bien. Puis avec la gang à Danny, les représentants, je pense à Denis Houle et à Régent qui
se split. Oui, Ça se dit divise le territoire de le Joliette, territoire. Ils font un excellent job. Ils accompagnent bien les clients. Ils les supportent bien. Puis ça, c'est super. Y a-t-il un numéro de téléphone ici à Joliette où je comprends que le numéro principal. C'est le numéro principal d'Excellence Peterbilt. Oui, c'est ça. 514-861-7383. Puis ici, il y a 450-889 Pete. Oui, c'est ça. Pour la succursale de Joliette. Pour la succursale ici. On couvre jusqu'à où, n'importe où, dans le fond? On couvre n'importe où. Ouais. N'importe où. Des fois, on a des clients qui nous appellent d'Ontario, puis là, on les dirige vers Saint-Jacques-le-Mineur, vers Laval. C'est l'avantage d'Excellence. C'est ça qui est le fun, là. Puis on supporte bien nos clients. Puis encore une fois, c'est une marque forte. Les gens veulent des camions pour garder les conducteurs-conductrices. Puis on veut évidemment de la rentabilité et on l'a maintenant. Parce que je dirais, le dernier point, là, au niveau des pièces aussi, on a démocratisé les pièces au niveau montant. Puis on y va de plus en plus, puis on a de l'achalandage versus des gros parcs. On est compétitif. Ouais. Puis c'est le nerf de la guerre, en plus de l'économie de carburant puis de la rétention chauffeur. Si on a un entretien du camion qui est compétitif, ben les gens vont dire, on va aller avec un Peterbilt. Oui, effectivement. C'est pas compliqué. Au retour de la pause, on va parler des 3 étoiles d'aujourd'hui parce qu'on est dans saison d'hockey, naturellement, dans les séries. Danny va nous préparer les 3 étoiles de la journée chez Excellence Peterbilt. Claude, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Puis, Colic, il y en a de l'information avec toi. Oui, puis on est toujours présent. Puis la prochaine fois, on fait ça avec des clients. Oui. Votre idée, elle est excellente. Oui, effectivement. Faites ça avec des clients, puis ça va leur faire plaisir. Puis ils vont vous dire comment que ça va bien, Peterbilt. Effectivement. Danny, tu restes avec nous? Oui. Nous autres, on t'a râpé sa chaise, fait que tu peux pas te sauver. On fait une courte pause, restez là. On est en direct de chez Excellence Peterbilt de Joliette. On est situé au 635 rue Nazaire-Lorrain à Joliette. 450-889-PETE. C'est le numéro à composer si on veut parler avec la gang d'Excellence Peterbilt dans la région de Lanaudière. Bougez pas. Sophie, dans quelques secondes, on va avoir les 3 étoiles Excellence Peterbilt du jour. Merveilleux. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu penses qui va sortir dans les 3 étoiles du jour? Un Peterbilt, puis un Peterbilt. Oui, déjà 2 morceaux de robot. Ah bon, papa, j'ai du chemin de fait. Danny, il y aura 3 étoiles tantôt que tu vas pouvoir nous parler. Et c'est 3 magnifiques camions usagés. Non. 9. Un usagé, 2 neufs. Un usagé, 2 neufs. Et naturellement, on ne parlera pas de prix. On va inviter les gens à communiquer avec toi. Oui. Mais disponible maintenant dans les 3 camions. Oui. Donc, on va pouvoir en parler. Mais parlons à Steve Ouellette, qui est directeur des opérations pièces neuves et aussi responsable pièces de Montréal et Joliette. Steve, bienvenue à Truck Stop Québec. Merci. Toujours bien le fun de jaser de pièces. Là, est-ce que si jamais on parle des 3 étoiles d'aujourd'hui, tu es capable de m'organiser un petit pimpage de ce véhicule-là? Certainement. On peut aller... un petit pimpage à presque l'infini. Oui? Il n'y a pas de limite là-dedans. Il n'y a pas de limite là-dedans. Il y a la limite du budget. Oui. Ça arrête là. Mais, tu sais, mettons que je voudrais le bumper là, qui se lève parce que dans les truck stops, des fois, il y a des cratères, pour ne pas dire des petits trous, mais des cratères. Je pourrais avoir ça, le bumper. Sans souci. Si on n'est pas capable de trouver de quoi qui s'adapte bien, on va l'adapter à partir de nos ateliers mécaniques en plus. Est-ce que dans un devis, quand j'achète un camion, Danny, est-ce que dans un devis, les gens, généralement, ils pensent sur le coup de dire « Danny, mets-moi un bumper de tel genre, mets-moi aussi des lumières, je veux tel type de garde-boue, tout ça. » Est-ce que les gens pensent à tout ça dès le départ ou des fois... 2 jours après. Danny, j'ai oublié de t'en parler, là, je voudrais ça. Danny, j'ai oublié ça. Comment ça marche? Un peu comme un tatou, t'en fais un, puis après, t'en veux 40 de plus. Oui, c'est ça. Bon, on a engagé un faiseur de rêve. Dans le fond, c'est comme un Indien chaman. Il s'appelle Kurt Altman.
Mais pour vrai, Kurt, c'est notre faiseur de rêve. Ce gars-là, c'est un gars qui tripe vraiment camion, pimpage, c'est sa passion. Puis tu rentres avec tes idées, puis lui, il va bâtir tes idées. Il ne défera pas ton idée, mais il va construire autour de ton idée. C'est vraiment une machine à pimpage, dans le fond. Fait que tu vas rentrer... spécialiste. Oui, exemple, ton bumper que tu veux qu'il lève pour pas qu'il accroche, ben, il va t'en présenter 3, 4 modèles avec plusieurs budgets. Puis c'est toi qui décide, dans le fond. Fait que c'est lui qui travaille vraiment. Fait que moi, quand mes représentants rencontrent un client intéressé à pimper son truck, on lui fait rencontrer notre faiseur de rêve, Kurt. Puis lui, ben, il bâtit un rêve avec le client. Selon son budget, parce que souvent, dans le budget des pièces, tu as plusieurs qualités de pièces aussi. Puis tu as plusieurs modèles aussi. Fait que des fois, ça va compléter ce que tu as besoin. Mais lui, il va aussi rajouter, il va dire, hey, moi, gars, puis il t'envoie des images. Hey, gars, j'ai ça aussi, je peux te faire rajouter ça. Je peux te faire des lumières OLED. Je peux te faire rajouter des bas de caisse plus bas. Ouais. C'est vraiment personnalisé à 100%. Puis toi, Mario, quand tu passes les commandes, tout ça, il doit y avoir des affaires assez spéciales que tu vois, là, pour ne pas dire magiques, là, où tu dis, tabarnouche, il va être beau ce rock-là, mais qu'il soit fini. Plusieurs affaires. Là. Il y a des gens qui veulent des planchers en bois, là, toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de textures. Des pommeaux de shifter, presque personnalisés, des crânes en avant différents, des lumières, ça finit. Sky is the limit. Oui, c'est limite. C'est sky is the limit. Ou budget is the limit. Oui, c'est ça. C'est quoi les... Parce que je pense qu'on est capable de pimper un truck quand même avec pas trop, sans être obligé d'être excessif dans le budget. Ouais. C'est quoi les choses qui reviennent le plus souvent pour pimper, mais quand même, garder ça entre les lignes de son budget, Steve? Souvent, ils vont nous faire changer les bumpers, les ailes arrière chromées ou en plastique, là, dépendamment de l'utilisation qui est faite par le client. On va avoir de la personnalisation à l'intérieur de la cabine. Le chauffeur, c'est la donnée la plus importante dans le camionnage. Fait que, quand on les rend heureux puis fiers de leur affaire, des lumières, souvent du old school, old style, dépendamment du modèle de camion. Là, là je sors peut-être un peu du cadre, là, mais tu peux me ramener si c'est pas correct. C'est-tu plus difficile de ce temps-ci d'avoir des pièces? Comment qu'on fait avec tous les temps incertains pour essayer d'être capable de fournir justement des pièces, là, que ce soit pour pimper ou pas? Là? Pour l'instant, on voit pas vraiment de différence. Tout le monde est en attente de vraiment ce qui va se passer. Fait qu'on a pas bien plus de difficultés à avoir les pièces. C'est pas plus long. Mais tout le monde est en attente. Les fournisseurs sont là. Puis y a-tu des frais de plus? Au moment où on se parle, au niveau des pièces, il n'y en a pas. Parce qu'on les importe et notre gouvernement n'a pas décidé d'imposer. C'est ça, d'imposer encore. Oui, effectivement. Mais quand même, ça veut dire que, est-ce que vous vous parlez régulièrement en disant, t'as-tu ça en stock, mon client veut ça, tout ça, es-tu capable de m'avoir ça? Et généralement, là, tantôt, il nous parlait de Kurt. Kurt, c'est quelqu'un qui travaille pour le département des pièces. Fait que c'est un des employés du département de pièces. C'est lui qui contrôle, qui gère l'inventaire de tout ce qu'on a besoin pour le pimpage. Parce qu'on a des pièces en stock pour ça. Ouais. Il y a des recettes qui sont déjà préexistantes. Avec Kurt, il a bâti aussi des recettes qu'il présente aux clients. Fait que ça permet de sortir plus vite dans ces cas-là. Mais tu t'occupes des pièces, tout ça. Tu t'occupes-tu du garde-robe, Excellence Peterbilt? Parce que je voyais qu'il y a du linge, des manteaux, des casquettes. Ça fait-tu partie de ton rôle aussi? Ça fait pas de mon rôle à moi, mais des gens qui sont dans l'équipe. Fait partie de l'équipe de pièces aussi, d'avoir tout ce linge-là disponible. Non, on est fiers de le montrer aussi. Hein? Les gens aiment ça aussi. Flasher, là, tu sais, puis montrer leur appartenance. En rentrant, c'est une des premières affaires qu'on a regardées. Moi, j'étais allée au rack à linge. Je comprends que je suis une fille puis j'aime ça, là, mais... Ouais. Mais Peterbilt, c'est un peu comme Harley Davidson, là. Les gens s'identifient à la marque, aiment ça, être patché, fait qu'on en a pour tous les goûts, pour toutes les tailles, même pour les enfants, pour les bébés. Quand même. Fait que t'as quelque chose pour habiller Sophie de la tête aux pieds, Miss Peterbilt 2025. Oui, puis ce qu'on n'a pas, il existe à quelque part, on peut le faire venir. Vous êtes capable de le trouver, là, tu sais. Quand je veux m'acheter un camion,
et que je viens chez Excellence Peterbilt, que ce soit Joliette ou les différentes locations que vous avez ici et là. Le premier pas, c'est quoi? Est-ce que, tu sais, ça se peut que j'arrive chez vous puis je ne connaisse pas à 100% ce que je veux, mais ça va me prendre quelqu'un pour m'aider. J'imagine que tous vos représentants vont nous diriger vers la bonne direction, que ce soit dans l'usager ou dans le neuf, là, et que, je vais être capable de sélectionner un camion qui va être à la hauteur de mes besoins et non pas peut-être d'avoir un camion qui va révolutionner trop haut en régime et puis que je vais consommer du carburant à côté. Vous allez nous aider dans le choix du camion et dans les specs qu'on désirait avoir? Oui, on va probablement rencontrer le client. Les premières questions au client, c'est qu'est-ce qu'il fait comme travail, quel secteur qu'il couvre comme travail, puis qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi son but visé, point de vue travail. Ensuite de ça, on peut lui offrir quelques modèles qui fit, mais en général, les clients ont déjà une idée de qu'est-ce qu'ils veulent comme camion. Souvent, des fois, mettons, je vais donner un exemple, quelqu'un veut un 567, mais ça irait mieux un 579, on ne les forcera pas. On va lui présenter les deux modèles, puis on va lui dire en même temps. Pour qu'est-ce qui est du ratio, pour qu'est-ce qui est de la transmission, on fait affaire avec des partenaires directement. Donc, par exemple, sur un Cummins, on va vraiment avec un partenaire Cummins. On va aussi affaire avec un Allison, Eaton, Jean-Claude Montpellier. On a plein de partenaires qu'eux autres peuvent conseiller les clients directement. OK. On l'a dit au début de cette entrevue-là, dans la deuxième période, Danny, mais attends un petit peu, je trouve l'audio. J'aurais aimé qu'on entende le son mieux que ça, mais on a 3 étoiles aujourd'hui, 3 belles étoiles. Et naturellement, je te laisse nous décrire ces 3 pièces de camion-là. Dans le fond, on a 3 étoiles aujourd'hui. On a pris une recrue. Oui. On a aussi un vétéran. Puis on a un réserviste. Fait que dans le fond, notre recrue, c'est notre nouveau modèle 589, qui est la recrue, qui est vraiment un camion à voir puis à essayer. Notre vétéran, c'est notre 389 qui est l'ancêtre du... Non, qui est l'ancien 379 qui est devenu le 389. Qui est devenu le 389 tout de suite. Et voilà, il nous en reste seulement qu'un flambant neuf. Fait que c'est le blanc. Le blanc. Le 589, c'était le bleu. Puis le rouge qui nous vient de notre compagnie sœur qui est Lucicam, qui est aussi des camions qui ont été inspectés, vérifiés. Fait que rebâtis, si ça avait besoin. Garantissable, finançable. Tous ces 3 camions-là sont finançables par nous chez Capital Camipro. Fait que c'est nos 3 étoiles du match, dans le fond, qu'on a amené. Je suis en amour avec le blanc. Oui. Puis je vais demander à Steve de me pimper ça. Mais est-ce que c'est un bon camion pour une flotte ou quelqu'un qui fait du transport général, la dry box ou le flatbed? Ce camion-là a été conçu plus heavy spec, comme on appelle dans le fond. Fait qu'il est guéré un peu plus fort. Il est fait pour travailler du 3, du 4 essieux au Québec, Ontario. Fait que, mettons, tu sais qu'on a un festival à Fermeneuve. Ouais. Pour les gens de cette région-là qui voudraient peut-être faire du transport de bois, ça pourrait être une belle machine pour eux autres, là. Pas dans le bois, mais mettons, pour tirer le bois en sciage, le bois de sciage qu'on appelle, c'est un bon camion en 4 essieux pour faire... fait que je vais à Syrie... Pas dans le bois, pas dans les arbres. On va à Syrie, on charge là. On met des bundles de bois, on charrie ça où la commande est, puis... en bétrin ou en 4 essieux, sans problème. C'est le camion pour ça. On a quoi comme moteur là-dedans? 565 Cummins. Ah, quand même, hein? Oh, c'est assez puissant. Y en a-tu un manuel d'un 3? Le 589 est manuel, puis le 389 usager de Lucicam est manuel aussi. Quel tu prends, Sophie, dans les 3? Là, moi, je vais essayer d'être gentille. Je vais essayer automatiser. Ça, c'est bien. Ouais. Écoute, c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer d'évoluer. Fait que... Pour vrai, tu serais surprise. Vraiment. Ouais. C'est sûr qu'on aime ça shifter, là. Mais écoute, les 3 camions, c'est des beautés. C'est réellement des beaux camions. Je partirais avec n'importe quel demain matin, là. Steve, tantôt, tu as parlé de plancher.
OK? Puis ça, ça paraît pas, là, mais ça donne un look en maudit au camion, tout ça. Oui. Est-ce que c'est des planchers qui arrivent, qui sont tous taillés d'avance pour le Non, véhicule? pas du tout. On va chercher les essences de bois que le client aimerait avoir. Puis OK. on taille. C'est un genre d'époxy, ça, ou c'est du Ça, bois? ça peut être différents types de bois. Ça peut être certains veulent du flottant, d'autres vont vouloir avoir. Moi, je veux de la céramique chauffante. Ça se fait-tu? Je peux t'arranger ça. Ça se ferait. Pour- Ça se fait. Pour vrai. Ouais. C'est limité, là, rendu là. Ouais. Ironiquement, Benoît, ou bizarrement, on a Ouais. déjà eu Kurt qui a rencontré un client avec nos installateurs. Steve doit s'en souvenir. Le monsieur voulait un sofa. Il voulait plus un sleeper. Il voulait un sofa. Il voulait un lounge, lui, en arrière, dans un 62 pouces. On a fait un lounge pour le client avec un divan à l'intérieur du sleeper. C'était un sofa-lit. Ouais, même pas. C'était juste un... Ah ouais? Ouais, c'est... Es-tu fier de voir un résultat une fois fini? Ah, ben oui. Tu sais, parce que toi, tu as commandé les pièces, tout ça, mais le résultat Commander final... des pièces, j'ai un passé où j'étais partie prenante de toutes ces modifications-là. Fait que quand on arrive et on dit au client, hey, tu vas voir, si tu veux ton plancher en bambou, on va mettre ça là, puis On va l'avoir. On va l'avoir, puis à la fin, quand on sort ça, puis voir les yeux du client quand il voit là, le résultat, là, c'est vraiment le fun. J'imagine qu'il doit avoir une fierté, justement, de voir partir ces camions-là avec les clients heureux, mais j'imagine qu'il doit avoir une fierté aussi quand ils reviennent pour un deuxième camion. Ça doit être quelque chose aussi... Même pour nous. Tu sais, on a fait une édition spéciale une année. On a, comme je disais tantôt, Kurt Holtman. Puis Kurt, lui, jamais eu de camion, jamais chauffé de camion, mais il a toujours trippé camion. Puis à un moment donné, j'ai dit à Kurt, on va te commander un camion neuf, puis pimpe-le comme tu veux. Fais ce que tu veux avec ta carte blanche. Ouais. Puis il a fait le camion qui était noir et vert, qu'on a probablement vu passer ses réseaux, qui a fait une fureur. Puis on l'a appelé One of a Kind. C'est ce que Kurt, il voulait, son truck, c'était One of a Kind. Mais tout ça pour te dire que même quand on revoit nos trucks pimpés, moi j'en ai fait un aussi, puis t'es revois, là, ben t'es reprends en photo. Je roulais l'autre jour sur la 20, puis je vois mon propre truck que j'ai fait en 2019. C'est fou, là. Puis, tu sais, tu peux t'apercevoir que les gens, ils gardent longtemps. Il était arrivé un autre camion qu'on a monté aussi. On le prend en photo un an après, puis le camion est aussi neuf que quand il est sorti. Tu sais, c'est quand même spécial. Fait que, si tu hésites des fois à te pimper un camion ou à pimper pour un de tes chauffeurs, n'hésite pas parce que il va en prendre soin. C'est vraiment fou. Il va le tenir comme si c'était à lui. Et voilà. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu as eu des nouvelles du camion du rodéo de Notre-Dame-du-Nord qui avait été tiré il y a quelques années, l'espèce de beau look brun-rouge là, avec les straps? C'était un refait de A à Z. Oui, on l'a été fait en collaboration avec C'était quelqu'un de Sorel. Oui, c'était quelqu'un de Sorel. J'ai pas le nom du client, mais le monsieur l'a gagné. Il a eu quand même un bout de temps, puis je crois que par après, il l'a vendu. C'était un 379 2005 qui avait été remonté avec un catapaleur. Pourquoi tu ne m'avais pas trouvé un billet gagnant pour ce camion-là? Je l'avais pris. J'avais, mais c'est parce que quand il est tombé dans la boîte, où est-ce que quelqu'un a tiré, malheureusement, il s'est perdu, mais je l'avais identifié, mais la personne qui l'a tiré, mais non. Ils vont dire c'est organisé avec le début. Non, mais ça aurait été le fun. Oui, félicitations aux gagnants. Oui. Est-ce que ça peut arriver, Steve, qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont dire « Ah, moi, j'aimerais ça pimper ma flotte. T'sais, j'aimerais ça que tous mes camions aient un petit quelque chose en commun. Est-ce qu'on peut faire des forfaits pour ça, justement, vu que c'est comme peut-être plus en gros? Oui, là, effectivement. Puis quand on monte nos forfaits, quand on est sur des flottes, puis on sait qu'il va y avoir de la répétition, ben on crée dans nos systèmes des numéros de pièces d'assemblée qui vient... Ça, c'est le kit là, pour... compagnie. Effectivement. Ben, en tout cas, si on veut te rejoindre pour des pièces, parce que là, tu sais, on a parlé de pièces de pimpage, mais ça peut aller du frein, ça peut aller des pièces de remorque, ça peut aller des pièces de tracteur, ça peut aller dans tout ce qu'on peut penser. Tout ce qu'on peut penser, puis pour toutes les marques, pas juste pour les pièces Peterbilt. Non, tu peux m'avoir toutes. Je peux t'avoir toutes. Ah, oui? Oui.
OK. Il veut pimper son pick-up. Là. Ça ne fait pas avec un pick-up, là, mais peut-être. Je sais pas. On peut t'arranger ça, si tu veux. Oui. Mettre du 32, 33 pouces de pneus, quelque chose comme ça. Tout se fait. Tout se fait. Ben, si jamais on veut te rejoindre, parce que ou le département des pièces, est-ce que c'est le même numéro? À chacune des succursales, les mêmes numéros. On a des centrales d'appel. Fait que on demande les pièces. On demande les pièces, puis il y a des gens de partout de notre réseau qui peuvent répondre à vos questions ou vous orienter vers les bonnes personnes. Parce qu'on pourrait techniquement le faire à notre entreprise, notre garage, ça tout aussi. ça. C'est sûr que d'encourager Excellence Peterbilt, c'est une bonne chose, mais si vous désirez acheter des pièces, le faire à votre atelier direct, vous le ferez, là, c'est pas un problème. Voilà. Puis on peut même les conseiller sur comment ils peuvent le faire. Oui, effectivement. Merci de ta participation aujourd'hui. Puis il y a une affaire qui est sûre, c'est que là, tu as donné le goût probablement à bien des auditeurs de dire « Oh, je vais arrêter dans d'une des succursales d'Excellence Peterbilt et je vais me commander quelque chose. Un pommeau, le volant, le plancher, les sièges, peu importe, et rendre mon habitacle plus confortable, là, tu sais, et plus avec un meilleur look, là, tu sais. Ah oui, justement, Joliette, super belle succursale en passant. Oui. Pour ceux qui ne l'ont pas vue encore, ça vaut la peine, si vous passez dans le coin, de venir faire un petit stop. Et on est sur la rue Nazaire-Lorrain à Joliette, 635 le numéro de porte. Et merci, Danny, aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Là, les 3 sont disponibles? Oui. On t'appelle comment si on a de l'intérêt pour... 514-861-7383. On fait le département des ventes, puis on a un représentant selon le territoire qui va répondre à tes questions, puis va te vendre le bon camion. Mais si on veut te parler direct à toi, ça se fait-tu? 103-379, c'est mon extension. 103-379? Oui. Il faut s'arranger parce que je vais en prendre un, mais je vais le mettre sur le compte à mon patron. Pas de problème. Parfait. C'est qui ton boss, toi? Ben, c'est toi. Ah non, t'es éclairé aujourd'hui. Ah. L'argent Finalement, je me cherche une job. Hey, l'argent que je vais sauver, je peux acheter 3 trucks. Ben, viens travailler avec nous. Ouais. Ben oui. Merci, Danny. Merci, Steve. Plaisir. Puis merci à la gang d'Excellence Peterbilt, Danny Lefebvre, Claude Laporte, Steve Ouellette. Belle émission. Merci. Beau podcast aujourd'hui. Merci. Puis on refait ça à un moment donné. Puis là, je sais pas. Est-ce que, juste en dernier de même, peux-tu parler du projet de Fermeneuve ou pas encore? Oui. Oui? OK. On va baisser le son. OK. Au diable la musique. Ouais. Et parle-moi de ce que tu emmènes à Fermeneuve cette année. Comme camion, tu parles? Comme camion. Au Super Party des camionneurs. Au Super Party des camionneurs. On peut pas en parler, malheureusement. Tu peux pas en parler? Ben non, malheureusement. Ben Je voulais te teaser un peu, là, mais non, on peut pas en parler. Comment ça? Ben parce que c'est trop secret. Fait que les gens devront venir à Fermeneuve pour voir ce magnifique camion-là. Oui. Moi, je l'ai vu. Oui. Vous allez tomber en amour. Je vous dis ça de même. Ça va être spécial. Est-ce que quelqu'un peut le ramasser sur place et partir avec? Peut-être pas comme ça, mais il y aurait moyen de faire de quoi, certainement. OK. Bon, ben, vous viendrez au Super Party à Camionneur. Il faut venir au Super Party. 29, 30, 31 mai, 1er juin. Oui. Puis venez voir Danny. Oui, puis, on va être sur place, oui. Catalogue de plein de camions. Puis si vous êtes dans le bois, ben on a des modèles pour vous autres dans le bois. Certainement. Puis ça sera... venez serrer la main à Danny. Merci! Merci.